Et les choses ne s'améliorent absolument pas pour Puff Daddy. Une nouvelle plainte a été déposée dernièrement contre lui. On voit ça ensemble. Et c'est donc une nouvelle plainte contre Puff Daddy dans ce dossier ô combien sordide, petit café les copains, que l'on suit sur cette même chaîne. Alors tiens, d'ailleurs, j'ai fait une playlist pour ceux qui n'ont pas suivi tout le délire depuis le début. Il y a une playlist sur cette même chaîne qui est dédiée justement à cette affaire, pour ceux qui veulent comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé. On avait parlé ensemble, on avait vu les chefs d'inculpation que Puff Daddy en fait a encore jusqu'à aujourd'hui sur le dos. On avait vu ensemble aussi les pratiques présumées qu'il aurait employées durant ces fameuses soirées dites freak-off. On avait vu le profil présumé aussi des victimes durant ces fameuses soirées, avec donc pour les pratiques, on avait lu des choses qui étaient tout à fait terribles, tout à fait dégueulasses. Quant au profil présumé des victimes, ça allait d'adultes, hommes, femmes, jusqu'à femmes enceintes, puis enfants, puisqu'on avait vu ensemble notamment l'histoire d'un enfant de 9 ans, puis après des adolescentes aussi, puisqu'on avait vu l'histoire après de Jay-Z, la plainte qui a été déposée dernièrement contre Jay-Z, qui est pas une plainte qui est distincte, c'est-à-dire que t'as pas l'affaire Puff Daddy d'un côté, l'affaire Jay-Z de l'autre. Non, la plainte de Jay-Z est fusionnée à la plainte initiale qui avait été déposée donc contre Puff Daddy par l'avocat donc des victimes Tony Buzbee. Ce faisant, c'est pas l'affaire Jay-Z d'un côté et Diddy de l'autre, comme je le disais, non, c'est l'affaire Diddy avec Jay-Z à l'intérieur. C'est davantage plus grave évidemment pour Jay-Z. Et ici, belote et rebelote, une nouvelle plainte donc a été déposée contre Puff Daddy, et on a une fois de plus sur les mêmes saloperies, sur les mêmes dégueulasseries, puisqu'on nous dit donc un Diddy poursuit en justice par une femme qui l'accuse de l'avoir drogué et agressé sexuellement alors qu'elle avait 16 ans. Le mania de la musique en disgrâce, Sean Diddy Combs, donc a fait face à un procès, cette fois intenté par une femme identifiée dans la plainte comme Jane Doe, qui affirme que Combs l'a drogué et agressé sexuellement en 2000, alors qu'elle n'avait que 16 ans. Alors pour ceux qui suivent le dossier sur cette même chaîne, Jane Doe, vous l'avez déjà entendu par le passé, c'est le même nom et prénom que celle qui avait porté plainte contre Jay-Z. Et c'est normal en fait, puisque c'est le nom et prénom de l'anonymat aux États-Unis. Ici donc Jane Doe, et cet anonymat en fait permet de protéger tout simplement la victime présumée, puisque le dossier en fait qu'elle dépose ne sera vu et lu que par la justice américaine, notamment ici précisément le juge, ainsi que les enquêteurs. Par contre, la partie des avocats justement de Puff Daddy, eux n'ont pas accès à ce dossier. Ils n'ont pas accès ni au dossier, ni au nom, ni au prénom justement de cette fameuse victime présumée. Ça permet de protéger la parole des victimes aux États-Unis dans un premier temps, puisque ce faisant, l'affaire se déroulant, on finira par avoir évidemment le nom et les prénoms de ces gens. Mais pour l'instant, pour le début de l'affaire, c'est un confort davantage non négligeable pour justement les victimes présumées. C'est pour ça que elle porte ce même nom et prénom que celle qui a porté plainte contre Jay-Z. Explication faite. Alors dans la plainte donc déposée lundi devant la Cour suprême de New York, Doe allègue qu'elle a rencontré Combs en août ou en septembre 2000 alors qu'elle quittait un immeuble d'appartement du Lower Manhattan où elle travaillait comme babysitter à temps partiel selon un rapport de Variety. Combs, dont la partenaire amoureuse aurait vécu dans le même immeuble à l'époque, était avec 2 hommes qui semblaient travailler pour lui, indique la plainte. Alors, en voyant Doe, le mania de la musique lui a demandé où elle allait si tard dans la nuit et l'a averti que ce n'était pas sûr avant de lui proposer de la raccompagner, affirme le procès. Donc, elle est en train de faire le chemin du retour jusqu'à chez elle dans la nuit, et donc lui, il passe évidemment donc en voiture, pas tout seul, donc avec ses amis visiblement, et il propose surtout de raccompagner donc la jeune fille, un petit peu comme le grand méchant loup, quoi, si tu préfères, quoi. Mais si, c'est exactement ça. C'est-à-dire, cette idée de prédation, ne reste pas ici dans la nuit, comme ça risque d'être dangereux pour toi. Viens, avec moi, tu seras en sécurité. Alors, Doe, qui n'habitait pas loin de l'immeuble, donc avait insisté sur le fait qu'elle connaissait le quartier, qu'elle pourrait rentrer chez elle à pied toute seule, a finalement accepté le transport de Combs et est montée dans son véhicule, ajoute la poursuite. Alors, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé pour l'instant, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, on a ça, c'est ce qui nous est dit ici. Évidemment, ça sera travaillé davantage par la justice, par les enquêteurs aux États-Unis, tout ce qui a été allégué ici par cette jeune fille, enfin cette jeune fille à l'époque plutôt, par cette femme ici. Néanmoins, ils doivent sans doute avoir déjà dans le dossier davantage
d'éléments que nous ici. Donc la plainte poursuit en alléguant que Do a eu peur pendant le trajet en réalisant que les hommes ne la déposaient pas chez elle et que Combe lui a donné à boire pour la calmer. Donc c'est exactement le même procédé qu'on a pu voir ensemble dans les précédentes vidéos, cette fameuse boisson qui est donnée aux présumées victimes. Après cela, donc Do est devenue groggy et instable alors qu'elle était conduite à un endroit où le magnat de la musique l'a violée, affirme la poursuite, ajoutant que la plaignante a ensuite été ramenée à son immeuble et laissée dans le hall. Les représentants de Combs ont nié les allégations contenues dans la nouvelle plainte, déclarant à Variety « Peu importe le nombre de poursuites déposées, cela ne changera pas les faits que M. Combs n'a jamais agressé sexuellement ou trafiqué qui que ce soit, homme ou femme, adulte ou mineur. » Alors cette défense-ci, évidemment, ils la tiennent depuis le début, ils continuent à la sortir, ils disent derrière notamment « Nous vivons dans un monde où n'importe qui peut intenter une action en justice pour n'importe quelle raison. Heureusement, il existe un processus judiciaire juste et impartial pour découvrir à la vérité. Monsieur Combe est convaincu qu'il l'emportera devant le tribunal, a ajouté les représentants du magnat de la musique. Alors, si c'est vrai que c'est une défense qu'ils tiennent, il faut le reconnaître depuis le début, elle est quand même peu audible actuellement. Pourquoi ? Parce que déjà, t'as plus de 120 victimes maintenant qui se sont déclarées contre Puff Daddy, que les discours de ces victimes sont systématiquement les mêmes, les procédés employés sont systématiquement les mêmes, donc ça commence quand même à faire beaucoup de coïncidences, faut bien le reconnaître. Première chose. Et puis après, quand ils disent que justement la justice est bien faite, il faut rappeler quand même que la justice a refusé, je crois que c'est 3 ou 4 fois maintenant, à Puff Daddy sa liberté sous caution, alors qu'il a proposé 50 millions de dollars ainsi que la mise en gage de sa maison et la maison de sa mère. Donc quand un juge, en fait, en plus, il y a le juge a changé en cours de route. Le dernier juge, en fait, n'était pas le même que le juge précédent, et il a donc relu le dossier quelque part avec un nouvel œil, si tu préfères, et il a décidé exactement pareil. Il a pris la même décision que les décisions précédentes, c'est-à-dire il ne faut absolument pas laisser ce type en liberté sous caution. Donc la défense des avocats de Diddy, même si on la comprend, elle est difficilement audible tout de même, au vu de ce que la justice elle-même, en fait, visiblement, a comme un doute certain quant à l'innocence, justement, de ce personnage-ci. Et je vous parle même pas de ce qu'il fait, de son comportement en prison. On avait vu ça ensemble dans les précédentes vidéos, où là, c'est carrément comportement de crapule. Donc cette façon de vouloir à chaque fois dépeindre Puff Daddy comme le petit ange qui n'aura rien fait, un petit peu comme l'avait essayé aussi de faire Jay-Z, et continue d'ailleurs à essayer de le faire, en tous les cas pour Puff Daddy, ça risque d'être compliqué sur la durée. Alors, comme l'a rapporté donc un Breitbart News, Combs est en prison depuis le 16 septembre après avoir été arrêté à la suite d'un acte d'accusation fédérale distinct qui l'accusait de plus d'une décennie d'abus, de menaces et de coercition envers des femmes et d'autres, de complots, de rackets, de trafic sexuel, de travail forcé, d'enlèvement, d'incendie criminel, de corruption et d'entrave à la justice, entre autres crimes. Entre autres crimes. Donc tu vois, quand les avocats disent « Non, mais de toute façon, vous pouvez être 1 million à porter plainte contre lui. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde peut porter plainte contre tout le monde. » Oui, ça va. Ok, ça, en fait, on n'est pas dupe, tout le monde le sait, ça. Mais tout de même, il y a un dossier qui est quand même très très lourd. Il y a plus de 120 victimes dans l'histoire. Il y a des noms de célébrités qui sont pas encore sortis, mais qui vont sortir aussi, qui sont dans l'histoire, avec des récits qui corroborent entre les victimes. Avec un nombre justement d'accusations sur le dos qui vont du complot à l'incendie criminel en passant par la corruption, l'entrave de la justice et les travaux forcés, c'est du travail forcé, pardon. Trafic sexuel, etc. C'est quand même assez hallucinant, quoi. Le magnat de la musique, donc, s'est vu refuser la libération sous caution à plusieurs reprises, c'est ce que je disais, après qu'un juge de New York a décidé que Combs devait rester derrière les barreaux du Metropolitan Detention Center en attendant son prochain procès pour trafic sexuel prévu le 5 mai. Donc voilà ce que pouvait nous dire ici la plainte, les copains. Je vais juste mettre un tout petit bémol, moi, dans cette histoire-ci, dans cette plainte-ci. Alors, globalement, elle ressemble exactement aux mêmes plaintes qu'on avait pu lire ensemble par le passé. Ce qui m'étonne, en tous les cas, pour l'instant, j'ai pas cette information-ci, je suis allé
allé sur d'autres sites, notamment sur Variety, qui avait justement diffusé cette annonce les premiers pour voir ce qu'il en était. Mais ce qui m'étonne, c'est que cette plainte n'est pas reliée aux autres victimes et que ce n'est pas défendu par le même avocat des victimes, c'est-à-dire Tony Buzbee. Alors peut-être que ça l'est, hein, mais pour l'instant, j'ai pas d'informations. Auquel cas, je trouve ça assez étrange qu'il y ait une plainte comme ça qui soit déposée en plus des autres plaintes. Après, tout est faisable, hein. Il y a des explications sans doute qui seront données. Il y a pas de problème là-dessus, mais c'est vrai que le fait qu'elle ne soit pas directement associée à Tony Buzbee pour cette plainte-ci, enfin, je présume, puisqu'on n'a pas l'information, jusqu'ici, je trouvais ça un petit peu étrange. Néanmoins, comme je l'ai dit, on n'a pas l'information, donc si ça se trouve, en fait, elle est actuellement en discussion avec Tony Buzbee, ils sont en train de voir justement ensemble ce qu'il en est avec cette fameuse plainte, hein. Il y a de fortes chances qu'on en entende encore parler de toute façon très rapidement dans le futur, et je dis ça parce que ce qui est certain avec le travail que Buzbee fait, c'est qu'il y a un vrai travail d'enquête derrière sur ce que justement, les présumées victimes viennent déposer comme plainte. On le sait, la juge elle-même l'a dit, Tony Buzbee fait un gros travail d'enquête justement pour valider en fait la véracité des propos justement de ces fameuses victimes présumées. Et c'est vrai que ici il aurait été davantage peut-être plus pertinent pour elle de justement s'associer à Tony Buzbee, ne serait-ce que pour valider davantage, accréditer davantage sa parole. Après peut-être qu'elle a d'autres preuves évidemment entre les mains à proposer. On sait pas grand-chose, hein. On sait que quelques lignes comme ça de ce qui s'est passé. Ils sont pas rentrés dans les détails. On se doute bien que dans cette affaire-ci, il y a d'autres choses qui n'ont pas été dites encore jusqu'ici, qu'on saura sans doute dans le futur. Mais voilà, c'est le seul petit bémol à la limite que je voulais donner. Néanmoins, ici, évidemment, on reconnaît évidemment le même procédé qu'il y a eu dans les précédentes plaintes qu'on avait pu lire ensemble avec cette fameuse boisson systématiquement. Le profil aussi de l'âge. Eh oui, le profil de l'âge quand même, parce que les jeunes filles de 14, 15, 16 ans, ça revient souvent maintenant. Donc là aussi, tu vois, ça commence à être un petit peu compliqué. La défense bancale, me semble-t-il, moi, de la part des avocats de Puff Daddy, mais quelle défense aussi peuvent-ils entreprendre actuellement dans un dossier comme celui-ci? J'en sais rien. Moi, surtout, ce qui m'intéresse, c'est de voir justement ce qui va se passer par la suite, puisque les langues vont se délier. Hein, là, il y a les élections qui sont passées, Trump, il va passer, donc il y a des choses qui vont se passer. On le sait autour de ces fameux dossiers, c'est certain. C'est pas voué à rester comme ça dans le calme et la platitude complète. Donc, à un moment donné, il y a des noms qui vont sortir, et moi, ce que j'attends de voir, justement, c'est ces fameux artistes qui, encore jusqu'à aujourd'hui, passent à travers des balles, à travers des gouttes dans cette fameuse histoire. Il y a des noms comme ça avec des personnes qui se font tout petits actuellement, notamment Leonardo DiCaprio, qu'on voit plus, qu'on n'entend plus beaucoup, même sur les réseaux sociaux. Il y a des gens comme ça qui se cachent un peu, qui se terrent un peu, Jennifer Lopez, etc. On verra ce qu'il en sera dans le futur, mais on risque d'être surpris peut-être, ou en tous les cas, on risque d'être confirmé dans ce que nous pensions de certaines personnes, ou de ce qui a pu être dit comme ça aussi ici et là sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. Moi, je parle ici que du factuel, mais je ne rentre pas dans tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup de choses quand même qui sont dites, et il y a quand même beaucoup de choses qui sont assez troublantes, notamment par exemple pour DiCaprio, le nombre de photos qui existent de lui dans les soirées de Puff Daddy, voilà. Et puis il en faisait pas mystère non plus par le passé, mais il y a aussi des basketteurs tels que LeBron James, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses, et ça va être fort intéressant de suivre tout cela et de voir justement les noms qui sortiront à la fin. Bref, voilà ce que je peux vous dire donc là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, la John Spartan P, félicité. Pistolet à prout, c'est à toi. Qu'est-ce que t'en penses de toute cette histoire? Pourriture, c'est le seul mot à chaque fois quand je parle de cette histoire-ci, c'est en règle générale le seul mot qui lui vient à l'idée, c'est pourriture, et je suis assez d'accord avec lui, parce que si tout ça s'avère vrai, à la fin on est quand même sur des pourritures XXL, mais vraiment XXL, et comme je l'ai dit, tu vois, il n'y a pas de fumée sans feu, tu peux pas avoir plus de 120 victimes qui viennent avec des victoires, avec des lapsus révélateur peut-être, avec parce que c'est ce que je pense qu'à un moment donné, la victoire il l'aura pas, mais ça sera plutôt les victimes, je pense qu'ils l'auront dans cette histoire-ci, parce que t'as tellement de récits qui corroborent. Avec des gens qui se sont jamais rencontrés auparavant, etc. Des noms de stars qui reviennent très souvent, des femmes comme ça dans le fond de la pièce, des célébrités, on nous avait dit une célébrité, notamment une femme, qui était là pour l'affaire Jay-Z dans le fond de la pièce et qui avait regardé le viol se faire, etc. Qui est cette femme exactement, tu vois? Il y a beaucoup de choses comme ça qui ressortent et qui reviennent, tu te dis au bout d'un moment, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et ça m'étonnerait que, on verra ce qu'il en sera, mais qu'il sorte...
sans mauvais jeu de mots, blanchi de tout soupçon et de tout problème, justement, à la fin de ce dossier-ci. Surtout quand tu vois que la justice, comme j'ai dit, ne l'a pas laissé sortir pour les 3 ou 4 fois où il a demandé sa libération sous caution. C'est quand même assez édifiant. Donc on va continuer à suivre tout cela, évidemment, sur cette même chaîne. On va attendre les noms des stars, de ces fameuses célébrités qui ont été impliquées là-dedans. Et oui, et toujours, malgré la lourdeur du dossier, dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.